RDC, plusieurs avancées majeures sont à souligner. D'abord, la reconnaissance claire de sa souveraineté territoriale. Le Rwanda s'engage à lever ses mesures défensives sur le sol congolais, allusion implicite au retrait de ses forces ou de leur soutien. L'accord prévoit également que la neutralisation des FDLR soit conduite par les FARDC, selon le plan CONOPS adopté fin 2024, sous supervision internationale, sans intervention directe rwandaise. Autre point fort, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité encadré par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine pour coordonner les efforts sans que Kigali ne prenne le contrôle des opérations en RD. L'accord signé, il y a des engagements de deux parties. Comment faire la lecture de cet accord, Henri Désiré Nzouzi? Écoutez, je l'ai lu, je l'ai analysé et je suis arrivé à la conclusion que c'est un accord qui comportait je dirais, des points forts et des points faibles. Je pense qu'on va d'abord commencer par les points forts. C'est bien évidemment le rappel nécessaire du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. C'est quelque chose que nul ne peut bien évidemment remettre en cause. Il y a également un rappel sur la nécessité d'appuyer le retour des réfugiés et des personnes déplacées de là où elles sont parties afin de leur apporter l'assistance nécessaire. Il y a une volonté de pouvoir amplifier la coopération économique et l'intégration régionale pour pouvoir créer les conditions d'une économie qui puisse être profitable au pays de la sous-région. Il y a bien évidemment la création d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui aura pour rôle essentiel de pouvoir veiller à ce que les engagements pris par la RDC et le Rwanda soient effectivement respectés. Il y a aussi la création d'un comité de surveillance conjointe au sein duquel siégeront les États-Unis, le Qatar, bien évidemment, mais également la RDC, le Rwanda, ainsi que les facilitateurs de l'Union africaine. Autant de points qui sont de nature, je dirais, à rassurer, mais qui nécessiteront bien évidemment une mise en œuvre, mais surtout, je dirais, la sincérité de toutes les parties. Pour ce qui est des points faibles, moi, il y a deux points qui me paraissent assez délicats et qu'il faudra, à mon sens, gérer. La première faiblesse, me semble-t-il, c'est le fait que l'on n'ait pas demandé expressément au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes, probablement pour des raisons stratégiques, pour ne pas inciter le Rwanda à trouver un prétexte fallacieux pour se retirer des négociations. Et puis, il y a le fait que, au fond, on demande à la RDC de neutraliser les FDLR dans le cadre du concept opérationnel, mais cela impactera forcément sur le désengagement ou sur la fin des mesures dites défensives du Rwanda. En d'autres termes, le Rwanda, les troupes rwandaises ne se retireront que si des progrès notables sont observés dans le cadre de la neutralisation des FDLR. Et donc, cette insuffisance, me semble-t-il, risque de créer une ambiguïté stratégique et permettre, au fond, au Rwanda, au-delà du fait qu'il a signé ce document, eh bien, de pouvoir, je dirais, prolonger son bail, en sachant par ailleurs que rien n'a été prévu dans cet accord par rapport au M23, puisque tout a été renvoyé à Doha. Et là, évidemment, le M23 aura beau, je dirais, estimer qu'il n'est pas comptable des engagements pris par Kigali à Washington, et cela risque de nous créer un problème. Et donc, il faudra veiller à travers les différents mécanismes qui seront mis en place que toutes les parties respecteront la lettre et l'esprit, mais il ne faudrait pas que, au final, la partie congolaise soit lésée par certaines dispositions qui n'ont peut-être pas été suffisamment, je dirais, clarifiées et qui pourraient éventuellement compliquer la mise en œuvre de cet accord qui suscite énormément d'espoir, vous l'aurez compris. Quelle est la différence entre les anciennes tentatives de signature d'accord et celle-ci? La différence
elle est fondamentale. C'est que dans le passé, aucune médiation n'avait un véritable pouvoir d'influence sur les signataires. Aucun. Ici, nous avons à la manœuvre les États-Unis, dont on connaît le rôle à l'heure actuelle dans l'échiquier mondial, même si certaines méthodes peuvent s'avérer brutales, mais c'est une méthode qui donne des résultats. Et donc, vous avez cet acteur de premier plan qui se porte garant pour l'exécution de cet accord. Puis vous avez également le Qatar qui a été associé à la démarche, puisque le Qatar pilote une partie du processus, notamment en rapport avec la dimension interne du conflit. Vous avez un dernier élément qui me paraît tout aussi important, c'est que les États-Unis ont bien évidemment des visées économiques dans un environnement assaini et je dirais stabilisé du point de vue sécuritaire. Et donc, les Américains veulent précisément créer les conditions propices pour pouvoir faire du business. Et cela passe évidemment par un assainissement donc de cet environnement sécuritaire. Donc, il est dans l'intérêt des États-Unis d'accompagner ce processus et de faire en sorte que il puisse être mis en œuvre. Je le rappelle encore une fois, c'est une question de crédibilité après les ratés observés notamment en Ukraine, même si ces derniers jours, la diplomatie américaine a plutôt engrangé des bénéfices substantiels. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous allons suivre un élément et nous revenons après. Le 27 juin 2025, un accord historique de paix a été signé à Washington, au département d'État américain, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation du sénateur Marco Rubio, du représentant spécial du président américain pour l'Afrique, Dr Massad Boulos, et avec la participation des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Pour la RDC, plusieurs avancées majeures sont à souligner. D'abord, la reconnaissance claire de sa souveraineté territoriale. Le Rwanda s'engage à lever ses mesures défensives sur le sol congolais, allusion implicite au retrait de ses forces ou de leur soutien. L'accord prévoit également que la neutralisation des FDLR soit conduite par les FARDC, selon le plan CONOPS adopté fin 2024, sous supervision internationale sans intervention directe rwandaise. Autre point fort, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité encadré par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine pour coordonner les efforts sans que Kigali ne prenne le contrôle des opérations en RDC. Concernant le M23, l'accord soutient le processus de Doha, sous médiation qatari, pour désarmer les combattants et envisager leur intégration conditionnelle dans l'armée congolaise. L'accord engage aussi les deux pays à protéger les civils, à garantir l'aide humanitaire et à favoriser le retour des déplacés sous l'égide de la MONUSCO. Enfin, sur le plan économique, il ouvre la voie à des projets communs, hydroélectricité, mines, commerce transfrontalier, avec des audits indépendants pour éviter les détournements. Mais des zones d'ombre subsistent. Le retrait rwandais reste flou, sans calendrier ni mécanisme de vérification contraignant. Le partage de renseignements dans le cadre du mécanisme de sécurité pourrait également renforcer l'influence indirecte de Kigali. Autre faiblesse, aucune sanction n'est prévue en cas de soutien persistant au M23, et le processus de Doha, encore fragile, pourrait légitimer certaines revendications. Enfin, l'accord ne prévoit ni justice pour les victimes, ni compensation, et n'élargit pas le mandat de la MONUSCO, alors même que son retrait se profile. Tout de même, il faut reconnaître que cet accord ouvre une fenêtre d'opportunité pour la paix dans l'est de la RDC, grâce à l'implication de l'administration américaine sous l'impulsion du président Donald Trump, du Qatar, de l'Union africaine et de tous les partenaires impliqués dans la concrétisation de cet accord. Mais sa réussite dépendra d'une mise en œuvre rigoureuse, d'une surveillance internationale active et surtout de la bonne foi du Rwanda.